Qu'est-ce qu'il faut dire concrètement dans sa lettre de motivation pour entrer en école d'architecture ou dans d'autres formations sélectives? Tout d'abord, il faut se présenter, il faut parler de son parcours scolaire, il faut expliquer pourquoi est-ce que tu souhaites faire ces études, pourquoi ça t'intéresse, penses-tu pouvoir y arriver, sur quoi est-ce que tu te bases pour affirmer que tu vas y arriver. As-tu déjà eu une première approche avec cette formation? Quelles sont tes expériences professionnelles de près ou de loin avec cette formation? As-tu fait des stages? Quelles sont tes qualités qui te permettront de réussir dans ces études? Explique également pourquoi tu es le candidat idéal, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils doivent te prendre toi et pas un autre candidat. Explique pourquoi tu as choisi cette école en particulier. Est-ce pour sa réputation, son emplacement? As-tu participé aux journées portes ouvertes qu'organise l'école? C'est autant de questions comme ça que ta lettre de motivation ou ton projet de formation motivé doit répondre. Si tu as d'autres questions sur Parcoursup, n'hésite pas à les écrire en commentaire et moi je te répondrai avec plaisir. Voici comment structurer ta lettre de motivation pour entrer en école d'architecture ou dans d'autres formations sélectives. En 1, c'est l'introduction. Présente-toi brièvement en mentionnant ton nom, ton parcours académique et ton intérêt pour le domaine spécifique d'études. Dans notre cas, c'est l'architecture. En 2, c'est ta motivation. Explique pourquoi tu souhaites intégrer cette école en particulier. N'hésite pas à mettre en avant ce qui t'attire dans le programme d'études, les valeurs de l'école, sa réputation, etc. En 3, c'est ton parcours. Détaille ton parcours académique, tes expériences professionnelles ou ton projet personnel pertinent qui montre ton engagement et ton intérêt pour la formation. En 4, c'est tes compétences et tes qualités. Mets en avant tes compétences et qualités personnelles et académiques qui font de toi un candidat idéal pour l'école et le programme d'études qu'il propose. En 5, ce sont tes objectifs. Explique tes objectifs académiques et professionnels à court et à long terme et comment l'école peut t'aider à les atteindre. En 6, c'est ta contribution. Explique ce que tu peux apporter à l'école, à la communauté étudiante, que ce soit par tes compétences, tes expériences ou ton engagement. En 7, c'est ta conclusion. Termine par un remerciement et une réaffirmation de ton intérêt pour l'école. Si tu as d'autres questions sur Parcoursup, n'hésite pas à les mettre en commentaire et moi je te répondrai avec plaisir. Avant de poursuivre avec l'explication de ce point, je tenais à vous dire à quel point j'adore vous faire des vidéos les amis. Mais chacune des vidéos que je vous fais me demande des heures de recherche, de travail pour le tournage, pour le montage et même pour la publication des vidéos les amis. Et la seule chose que je vous demande en retour est vraiment de liker et de vous abonner si vous aimez et appréciez ce que je fais. Quand vous le faites les amis, ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage à vous faire davantage de vidéos de qualité. Et aussi le fait que vous likez les vidéos les amis, ça m'aide dans le référencement car YouTube, voyant cela, comprend que ce sont des vidéos qui apportent de la valeur aux gens. Ainsi, elle la propose à d'autres personnes. Donc, s'il te plaît, prends une seconde pour liker la vidéo et t'abonner. Voici 4 conseils pour ta lettre de motivation pour entrer en école d'architecture. Le dernier est le plus important. 1. Montre ta motivation pour l'architecture. Tu peux le faire en décrivant ce qui t'attire dans ce domaine, que ce soit l'aspect créatif, la conception de bâtiments durables, l'impact sur la société, etc. En 2, mets en avant tes compétences créatives à travers des projets, des expériences ou des hobbies pertinents, que ce soit le dessin, la peinture, la sculpture, etc. En 3, parle de tes expériences et de tes compétences. Ça peut être des expériences antérieures pertinentes, que ce soit des stages, des projets personnels, des emplois étudiants, etc. Décris les compétences que tu as acquises et comment elles te seront utiles dans les études en architecture. En 4, personnalise ta lettre de motivation pour chacune des écoles. Fais des recherches sur chaque école d'architecture à laquelle tu postules et personnalise ta lettre en fonction de leur programme, leurs valeurs, les enseignants, etc. Montre que tu as pris le temps de te renseigner sur l'école et que tu es motivé à l'idée d'y étudier de manière spécifique. Voici 3 choses que tu dois faire pour réussir ton admission en école d'architecture, même si tu n'as pas une bonne moyenne. En 1, bien remplir ton dossier Parcoursup. Surtout, il ne faut pas négliger la rubrique activités et centres d'intérêt. Ça peut vraiment te permettre de te différencier des autres candidats en mettant en avant tes valeurs et tes qualités. En 2, c'est rédiger un projet de formation motivé unique, simple mais efficace, qui démontre ton envie, ta passion pour étudier l'architecture. En 3, c'est bien te préparer pour les entretiens d'admission. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Vous la trouverez les vidéos sur YouTube. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les faire en commentaire et moi je te répondrai avec plaisir.
Que tu aies 18 ou 10 de moyenne générale, tout le monde peut formuler des vœux et réussir son admission en école d'architecture. N'écoutez pas les gens qui vous disent qu'il faut absolument avoir 15 de moyenne minimum. Ça, c'est faux, les amis. Ne vous laissez pas décourager par ces personnes. Je suis actuellement en train de préparer une vidéo YouTube avec des étudiants qui, eux, avaient entre 10 et 13 de moyenne générale. Ils ont quand même réussi à être acceptés en école d'architecture. Donc, ne vous laissez pas décourager, les amis. La vidéo sera disponible d'ici peu sur la chaîne YouTube. Je vous invite à aller vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne pas rater cette vidéo. Je pense qu'elle pourra grave vous aider. Avoir 19 de moyenne générale n'est pas le principal critère que les écoles d'architecture recherchent chez un candidat. Ce qu'ils regardent et préfèrent, c'est des étudiants motivés, curieux intellectuellement parlant, ouverts d'esprit et résilients. Parce qu'en architecture, ce n'est pas toujours rose. Parfois, c'est dur, très très dur même. Si on n'est pas résilient, on va baisser les bras, on va laisser tomber. Mais en soi, ce n'est pas très grave car ça fait partie du game. Donc, si tu as actuellement entre 10 et 13 de moyenne, ce n'est pas grave, ne baisse pas les bras. Juste travaille bien sur ton dossier Parcoursup et ça ira. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me solliciter et je t'aiderai avec plaisir. Si cette année, malgré tes efforts pour entrer en école d'architecture, tu n'es pas accepté, il existe plusieurs solutions pour revenir les années suivantes en ayant encore plus de chances d'être admis. Admettons les amis, tous tes vœux sur Parcoursup sont refusés pour étudier l'architecture. Que faire? Eh bien, c'est simple, tu peux intégrer une autre formation qui a un lien de près ou de loin avec l'architecture. Une fois diplômé ou pas dans cette formation, tu peux réessayer de postuler afin de devenir architecte. En procédant de cette façon, la probabilité pour que tu sois accepté sera plus élevée. Voici quelques exemples de formations à prendre en compte.